Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Film Minivan. Avant de commencer ma vidéo, je vous rappelle qu'il est toujours bien lorsque vous en regardez une, de jeter un coup d'œil sur la description de la vidéo dans laquelle je peux mettre des compléments d'information ou des corrections. Alors, il n'y a pas très longtemps, je vous avais fait une vidéo sur l'erreur E05. Aujourd'hui, ça va être l'erreur E03. Je ne prends pas dans l'ordre, mais comme ça vient. Donc, la signification que vous allez trouver qu'on va avoir sur nos notices, ça va être défaut de la bougie, vérifier le branchement et la bougie. Alors là, je passe en revue les principales causes et solutions que j'ai pu glaner ici ou là. Donc pour défaut de la bougie, on va déjà faire la démonter, faire un contrôle visuel de son état. Je vous montrerai un peu plus loin des images de bougies défectueuses. Pour le court-circuit, vérifier, on va prendre un ohmmètre, ou multimètre, et puis vérifier sa résistance. Pour contrôler résoudre un problème de branchement, il va falloir vérifier les connecteurs, mâle-femelle, et puis les fils, la qualité des soudures, des sertissages. Mais on peut aussi dû à un problème de tension de batterie. Une batterie qui sera trop faible, n'aura pas assez de puissance donc pour faire chauffer cette bougie. Et puis je vous ai mis, si vous avez vraiment l'erreur dès le début d'installation, il faut regarder si les câbles d'alimentation de la batterie jusqu'aux câbles fournis eux-mêmes, s'ils sont bons, si les connexions sont de qualité ou pas. Voilà. Donc, je passe à la diapo suivante. Là, habituellement, je vous mets les pièces détachées en fin de vidéo. Ici, je commence par celle-ci. Donc, on voit, ça vous donne un exemple s'il fallait remplacer cette bougie. Voilà, celle-ci, je n'ai pas cherché les moins chères, donc on est à moins de 20 euros. Et tout à la fin, je vous montrerai, je ferai une petite vidéo où on fera un contrôle électrique. Alors, ensuite, je vais vous passer un extrait d'une vidéo Uberspecher, que j'aime bien. Une petite animation, c'est très parlant. Allez, j'envoie la vidéo. C'est parti. Alors, on voit donc la bougie qui est ici, qui commence à chauffer. Donc elle fait chauffer un petit filtre métallique. Uberspecher l'appelle évaporateur. Vous allez trouver aussi le terme de filtre atomiseur sur d'autres vidéos. Donc c'est un petit ami. Je pense que je ferai sûrement une vidéo plus tard là-dessus, au travers duquel passe le mélange air et gasoil. Alors, je continue. Voilà, le ventilateur se met à tourner, il va apporter de l'air pour la combustion. Ensuite, la pompe injecte le carburant. Tout ça, ça se mélange. Et au bout d'un moment, si tout va bien, le mélange s'enflamme. Ensuite, on a ici, hop, à l'extrémité, ici, on a, alors suivant les modèles, ils vont dire soit sonde de température ou détecteur de flamme. En fait, si ça crame en dessous, ça va faire chauffer le métal. Donc, il va bien s'apercevoir, il va se dire, c'est OK. Je continue, hop, la petite vidéo. Voilà. Et au bout d'un moment, puisque ça brûle, ça s'enflamme, la bougie, vous voyez ici, n'est plus alimentée. Il n'y en a plus besoin. Allez, on passe aux caractéristiques. Retour à une diapo. Donc là, j'ai repris des caractéristiques qui étaient indiquées pour la bougie de préchauffage trouvée sur AliExpress, la pub.
Donc on a des bougies qui sont en céramique, qui fonctionnent en 12 volts ou 24 volts. La puissance 88 watts, 98 watts. Dimension 4 cm et demi et pour un diamètre de 4 mm. Ça, c'était pas dans le descriptif. La résistance. Alors j'ai trouvé très peu d'informations là-dessus. Alors une mention pour une dock Burspecher où il nous indique à 20 degrés, puisque la résistance va varier suivant la température extérieure ou de la bougie. Donc il nous indique que la résistance peut être de 0,2 ohms, c'est vraiment très faible, à 0,7 ohms. En tout cas, c'est moins d'un ohm. Donc encore une fois, à la fin, on fera une mesure. Et puis, je vous ai rappelé le paramètre, donc dans les paramètres qui sont protégés par code PIN, on en a un qui concerne la bougie, donc c'est le PF, et habituellement, il est à 5. 5, le numéro donc, qu'on va avoir, ça va dépendre, donc ça je vous renvoie à la vidéo des paramètres protégés par code PIN. Le 5 va correspondre à une puissance de 85 watts à peu près pour la. Voilà une belle photo de bougie HS. Là. On a là une belle fissure et l'embout est bien usé aussi. Un autre exemple de bougie en défaut, ça va être donc celle-ci. Et à côté, ben, vous avez une bougie intacte. Alors, ensuite, ben, on va faire une petite mesure avec mon ohmmètre. Alors, un petit exercice pratique. Vous voyez, je suis quelqu'un en général prévoyant. J'avais déjà acheté une bougie au cas où, pas rester coincé. Alors, c'est arrivé comme ça. On a un petit cache, une protection, puisqu'encore une fois, c'est de la céramique, c'est fragile. Je le remets. Voilà. Donc ça, c'est un cache qui coulisse, cache de protection qui va aller sur le chauffage et notre connecteur. Donc, on va faire une mesure de résistance. Alors, comme je vous avais dit, Burspecher, sur une dock, ils indiquaient de 0,2, je crois, à 0,7. On va voir ce que ça donne ici. Donc, avant toute chose, donc là, je suis sur la position ohm, 200. Donc ça siffle, c'est normal, hein, c'est aussi une fonction qui permet de voir la continuité. Donc là, je mesure en fait avant la résistance interne de mon appareil. Sinon, la mesure que je vais avoir tout à l'heure serait faussée. Donc vous voyez, ça oscille entre 0,3 ohm et 0,4 ohm. Voilà. Ensuite, la bougie, je peux me repiquer sur les deux fils sur le connecteur, ou alors directement donc sur la bougie ici et là. L'intérêt de le faire sur le connecteur, ça permet aussi justement de tester les fils et les connexions en même temps. Si j'avais un souci, bon, rien n'empêche de toute façon de faire et une mesure ici et une mesure directe. C'est ce que je vais faire. Alors, je commence par les faire sur les câbles. Voilà. Et voilà. Et donc, je sais pas. Ah, mince, je vais approcher ça. Donc j'avais entre 0,3 et 0,4. Ici j'ai 0,6. Donc on est dans les mesures, les indications que je vous avais données tout à l'heure, de 0,2 à peu près. Donc là je suis sur le connecteur. Si je fais la mesure, hop, directement
sur la bougie, je vais me glisser dedans ici et là. Voilà, 0,6 aussi. Bien, ben j'espère que cette petite vidéo sera utile à certains. Et puis, ben, comme d'habitude, hein, si vous avez eu n'hésitez pas à échanger. Si vous avez eu les E03 causés par une autre cause que celle que j'ai citée dans cette vidéo, ben, mettez un commentaire pour en faire profiter tout le monde. À une prochaine fois, au revoir.